Avez-vous déjà eu la perception que quelqu'un pouvait voir droit à travers vous? Non pas d'une manière qui vous effrayait, mais d'une manière qui réveillait quelque chose que vous pensiez disparu. Comme si soudain, sans avertissement, vous n'étiez plus seulement un bruit de fond dans votre propre existence. Je ne suis pas allée chercher cela. Je ne me suis pas levée un matin en décidant d'avoir envie de ce à quoi je n'avais aucun droit d'aspirer. Je n'ai pas demandé à mon cœur de se pencher dans la mauvaise direction. La vie ne vous consulte pas d'abord. Elle ne demande pas est-ce que cela vous convient? Elle se glisse simplement en silence, lentement, presque poliment, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que le sol sous vous n'est plus le même endroit que celui où vous aviez commencé. Pour moi, cela a commencé par un regard. Juste un. Inoffensif, si vous aviez demandé à n'importe qui d'autre dans la pièce. Quelques secondes, peut-être. Mais ces quelques secondes sont restées suspendues dans l'air un peu trop longtemps. Et le pire, je ne me suis pas détournée. Je l'ai laissé rester là. Je l'ai laissé atterrir. Lorsque vous avez passé des années à vous sentir comme du papier peint, toujours là, rarement remarqué, être vu ressemble moins à de la tentation qu'à de l'oxygène. Mon mari ne m'avait pas vraiment perçu depuis ce qui semblait une éternité. Pas d'une manière qui disait « Je te veux ». Pas d'une manière qui disait « Je te vois ». Je me souviens de toi. Il saluait les enfants chaque soir. Il tapait leur front, rentrait leur couverture, puis s'écroulait au lit à côté de moi. Me tournait le dos, appareil à la main, la tête dans un autre monde. Il s'endormait vite. Je restais allongée à fixer l'obscurité, me demandant quand exactement j'avais disparu du champ de vision, quand j'étais devenue une partie du mobilier au lieu d'être sa partenaire. Alors, quand quelqu'un d'autre m'a finalement regardée comme si j'existais encore, comme plus qu'une mère, plus qu'un emploi du temps, plus qu'une liste de tâches, je n'ai pas repoussé ce moment. Je l'ai laissé respirer. Au début, il n'a rien dit. Pas de grands discours, pas de flirt évident, mais le silence peut en dire plus que les mots quand on sait écouter. La façon dont ses yeux s'attardaient quand je changeais de coiffure, la façon dont il remarquait quand je mettais une robe différente, la façon dont son expression s'adoucissait quand je riais trop fort de quelque chose de stupide. Il voyait les petites choses, et je le voyais les voir. C'est là que cela a vraiment commencé. Pas avec des doigts qui se frôlaient, pas avec des bouches qui se joignaient, juste cette prise de conscience tranquille et douloureuse que quelqu'un faisait attention aux parties de moi qui, je le pensais, s'étaient estompées il y a des années. Je me disais que ce n'était rien. Je me disais, je suis juste flattée. Je suis affamée d'attention, c'est tout. Je me promis que je ne franchirais jamais, jamais une ligne. Mais certaines lignes ne se brisent même pas avec un son dramatique. Elles s'estompent, elles pâlissent, elles se brouillent jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vraiment dire où finit la sécurité et où commence le danger. Il n'a jamais tendu la main vers moi. Il n'a jamais demandé à me saluer. Il a seulement demandé, sans vraiment demander, la permission de me voir, d'observer la façon dont je bougeais, la façon dont je souriais, la façon dont j'essayais d'avaler ma propre tristesse sans faire de bruit. Et ce qui m'a ouverte en grand, c'est la réalisation que je voulais cela. Je voulais être regardée non pas comme un objet, non pas comme un fantasme, mais comme une personne qui comptait. On dit que les désirs les plus puissants sont ceux que l'on ne prononce jamais à voix haute. Le mien a commencé en silence. Le sien a commencé par un seul regard soutenu. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. J'ai joué mon rôle. L'épouse polie, l'amie loyale, la femme qui rit une seconde trop tard pour que personne ne suspecte qu'elle essaie secrètement de ne rien ressentir du tout. Mais au fond, je voulais exactement ce qu'il offrait. Pas une personne pressée contre ma pensée, mais des yeux qui refusaient de se détourner. La curiosité s'est transformée en anticipation. Et l'anticipation s'est transformée en cet effilochage lent et constant que je pensais pouvoir gérer. Je me répétais sans cesse « J'ai le contrôle. Je sais où sont les limites. » Mais le contrôle est une drôle de chose. On pense l'avoir jusqu'à ce moment où l'on réalise soudain qu'il a glissé il y a 3 instants et que vous ne l'avez même pas vu partir. C'est ainsi que je me retrouve ici à vous raconter ceci. Non parce que je cherche le pardon,
Non parce que j'ai besoin d'excuses, mais parce que les histoires comme celle-ci ne sont généralement pas racontées à voix haute. Elles vivent dans les coins tranquilles des lits conjugaux. Elles vivent dans des maisons où personne ne se dispute, mais où personne ne parle vraiment non plus. Elles vivent dans des cœurs qui semblent parfaitement bien de l'extérieur et meurent de faim à l'intérieur. Alors, si quelque chose dans ce que j'ai dit vous semble inconfortablement familier, euh, si une petite voix à l'intérieur chuchote, je connais cette sensation, alors restez ici avec moi un moment, parce que ce n'est pas juste une histoire dramatique. C'est un souvenir que je n'aurais jamais pensé partager avec qui que ce soit. J'ai la trentaine, 2 enfants, une maison qui n'est jamais tout à fait propre ni tout à fait en désordre. Une existence qui semble correcte sur le papier. Un cœur qui fonctionne à moitié batterie depuis des années. Mon mari et moi étions différents. Il avait l'habitude de me serrer comme si j'étais la seule chose stable dans sa vie. Il avait l'habitude de m'appeler son calme dans la tempête. Il me textait pendant la journée juste pour dire quelque chose de stupide, juste pour me faire sourire. Maintenant, maintenant, il fait défiler. Il fait défiler et fait défiler. Appareil dans une main, silence dans l'autre. Nous partageons un nom de famille. Nous partageons une hypothèque. Nous partageons un lit. Mais parfois, il semble que nous ne sommes que 2 locataires qui partagent un l'espace et essaient de ne pas trop se heurter. Je demande comment s'est passée sa journée. Il hausse les épaules, dit « occupé ». Je demande s'il va bien. Il dit « oui ». Il me demande si nous manquons de dentifrice ou si j'ai payé la facture d'Internet. C'est le plus profond que cela aille ces jours-ci. Superficie, fonctionnelle, efficace. Je me répétais sans cesse « c'est normal. Les gens changent, la passion s'estompe, les enfants sont épuisants, la vie devient bruyante. C'est ce que devient le mariage. » Mais sous toute cette dissimulation, quelque chose en moi avait faim. Non pas de drame, non pas de la personne que je suis devenue. Épuisée, pratique, à moitié présente, mais de la fille que j'étais, avant que les responsabilités ne se superposent sur ma peau, de la personne que je veux encore être. Il est important que vous compreniez ceci. Cela n'a pas commencé par une décision imprudente ou une tentation folle. Cela a commencé avec 2 personnes qui se demandaient tranquillement ce que cela pourrait être de se sentir désiré à nouveau. Il y a eu une réunion de week-end peu de temps après cela. Rien de dramatique, juste des voisins, quelques amis proches, des enfants courant dans le jardin avec des mains collantes et des cris qui rendaient tout le pâté de maison vivant. J'ai enfilé une robe ample, les cheveux attachés, sans maquillage, confortable, anonyme. Le genre de tenue que l'on porte quand la priorité n'est pas de se démarquer, mais juste de survivre à la journée. Quand il est entré portant un sac de collation et un sourire aisé. Ses yeux ont glissé sur le chaos et ont atterri droit sur moi, et quelque chose dans son regard a brillé juste une fraction de seconde, comme s'il voyait plus que ma chemise tachée et mon visage nu. Tout au long de l'après-midi, il a aidé au barbecue, à faire rire les enfants, à tirer des histoires de personnes qui restaient habituellement silencieuses. Il était chaleureux, détendu, mettant tout le monde à l'aise. Et j'essayais constamment de me convaincre que j'imaginais tout. La façon dont ses yeux restaient sur moi une demi-seconde de trop. La façon dont sa voix baissait un peu, adoucie autour de mon nom. La façon dont il commentait des choses que mon mari avait cessé de remarquer il y a longtemps. Combien de fois je me frottais la nuque quand j'étais fatiguée. Comment je passais d'un pied à l'autre quand je me sentais ignorée. Alors que le soleil commençait à fondre à l'horizon et que les gens partaient par petites vagues, j'ai commencé à empiler les assiettes, à ramasser les tasses. Les enfants ont bâillé en rentrant. Mon mari a disparu dans le salon avec une seule phrase concernant la vérification de quelque chose. Je savais déjà que je ne verrais plus son visage avant l'heure du coucher. Et puis, il n'y avait plus que moi et l'ami dans la cuisine. Il a proposé d'aider à nettoyer. Il l'a dit avec désinvolture, comme il le faisait toujours, comme si ce n'était rien. « Je reste un peu », a dit il. « Tu as l'air épuisé. Laisse-moi aider. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû faire la chose polie, la chose sûre. Sourire à lui dire que j'avais la situation sous contrôle. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. Nous nous sommes déplacés l'un autour de l'autre dans ce rythme tranquille. Assiettes qui s'entrechoquaient, lave-vaisselle qui fredonnait, le son faible de la télévision à 2 pièces de là, tout ce qui n'était pas dit planait entre nous comme de la vapeur.
Il se tenait assez près pour que je puisse percevoir la présence de son corps. Même si nous n'étions pas en contact, pas même un frôlement accidentel, j'ai laissé tomber une cuillère. Nous avons tous deux tendu la main vers elle en même temps, doigts presque joints. Presque. Quand nous nous sommes redressés, nos yeux se sont rencontrés. Il n'a dit pas un seul mot. Il n'en avait pas besoin. Et ce regard était une question que j'avais eu trop peur de me poser à voix haute. Tu le sens aussi, n'est-ce pas? Mon cœur a bégayé. J'ai détourné le regard, je me suis tournée vers l'évier, j'ai ouvert l'eau. Mes mains tremblaient tandis que je rinçais une autre assiette, faisant semblant que tout était normal, faisant semblant de ne pas comprendre. Il est resté à proximité, essuyant les miettes du comptoir, demandant des nouvelles de l'école de ma fille, complimentant la nourriture, faisant de la petite conversation ordinaire avec un ton qui était tout sauf ordinaire. Cela donnait l'impression qu'il cherchait une porte secrète et se demandait si j'allais le laisser l'ouvrir. Lorsque j'ai posé la dernière assiette sur l'égouttoir, je pouvais sentir ses yeux sur mon dos. Je me suis retournée et c'était là. Ce même silence chargé, pas maladroit, pas forcé, juste lourd, vivant. Ma poitrine semblait trop petite pour mon battement de cœur. Ma gorge était serrée. Non pas par peur, mais par la pression de me tenir en place. Je me disais, ce n'est rien, il est juste gentil. Tu es juste fatigué. Tu interprètes trop. Mais je savais mieux que ça. Quelque chose avait changé. Et même si nous n'en parlions jamais, même si nous n'agissions jamais en conséquence, nous savions tous les deux. Il a souhaité bonne nuit doucement. Il n'a pas cherché ma main. Il ne s'est pas penché plus près. Il m'a juste regardé une fois de plus et est parti. J'ai fermé la porte derrière lui et j'ai gardé ma main sur la poignée, comme si le bois entre nous pouvait soudainement se dissoudre et que je devrais décider à nouveau de le laisser entrer ou non. Cette nuit-là, je me suis glissée au lit à côté de mon mari. Il n'a rien dit de plus qu'un demi-murmure de bonne nuit. Il ne s'est pas tourné vers moi. Il n'a pas remarqué la façon dont ma respiration était trop rapide pour quelqu'un qui était resté immobile. J'ai fixé le plafond dans le noir, rejouant chaque seconde, le regard, la distance qui ne semblait pas être une distance, une étincelle que j'essayais si fort de nier. J'ai su à cet instant exact que quelque chose à l'intérieur de moi avait franchi une ligne, même si mon corps n'avait pas bougé d'un pouce. Le sommeil n'est jamais vraiment venu. Lorsque le matin est arrivé lentement, mon corps était lourd d'épuisement. Mais mon esprit était trop alerte, rempli d'un bruit que je ne pouvais pas couper. J'ai pris une douche plus longue que nécessaire, regardant l'eau couler sur ma peau comme si elle pouvait rincer la tension enroulée en dessous. J'ai capté mon propre reflet et je l'ai juste fixé. Pour la première fois depuis longtemps, je voulais me sentir jolie, vivante, quelque chose d'autre que fatiguée. J'ai atteint le fond de mon placard et j'ai sorti une robe que je n'avais pas portée depuis des années. Elle n'était pas révélatrice. Elle n'était pas dramatique. C'était juste moi, l'ancienne moi, celle qui se souciait de ce à quoi elle ressemblait pour elle-même, pas seulement par souci pratique. Je l'ai mise, je me suis brossé les cheveux correctement, j'ai mis un peu de couleur sur mes lèvres. Rien d'intense, juste assez pour avoir l'impression d'avoir essayé. Je suis entrée dans la cuisine, nerveuse et pleine d'espoir d'une manière qui me faisait sentir ridicule. Mon mari était assis à table, courbé sur son appareil, une main tournant distraitement autour de sa tasse de café. « Bonjour », a murmuré il, levant à peine les yeux. J'ai attendu. J'ai plané près du comptoir, faisant semblant d'essuyer une miette qui n'était pas là, suppliant silencieusement une petite réaction. Un deuxième regard, un compliment, un sourire, n'importe quoi. Rien n'est venu. Il a fini son café, mis la tasse dans l'évier, attrapé ses clés et est sorti par la porte avec un rapide « Je serai en retard. Réunion ». Je suis restée là dans ma jolie robe et mes lèvres pleines d'espoir, me sentant comme si quelqu'un m'avait mise en sourdine. Puis, mon appareil a vibré. C'était un message de lui. L'ami. « Tu étais belle hier. » Il disait « J'espère que tu le sais. » Cette stupide petite phrase m'a volé l'air des poumons. Non pas à cause du mot « ben mais parce que quelqu'un avait remarqué, quelqu'un faisait attention. Même quand la personne qui avait promis de le faire ne le faisait plus. Cela a été le premier craquement de tonnerre avant que tout à l'intérieur de moi ne se transforme en tempête. J'ai commencé à faire des efforts à nouveau, mais ce n'était pas pour mon mari.
J'essayais de me convaincre que ça l'était. Je me disais, peut-être qu'il remarquera enfin. Peut-être que cela le ramènera vers moi. Mais au fond, je savais qui j'espérais vraiment verrait. Je me surprenais à vaporiser du parfum avant un barbecue, à lisser mes cheveux avant de répondre à la porte, à choisir des vêtements qui me faisaient sentir intéressante, pas seulement pratique. Et chaque fois, je chuchotais le même mensonge. C'est inoffensif. L'attention ne compte pas comme quelque chose. Tu ne fais rien de mal. Tu veux juste te sentir femme à nouveau. Il y avait une partie de moi qui voulait toujours que mon mari se réveille pour voir ce qui se passait, pour dire « Hey, qui t'arrive? » Peut-être que s'il l'avait fait, j'aurais pu freiner brusquement et dire « Tu vois, ce n'était qu'un appel à ton attention. Je peux arrêter maintenant. J'avais juste besoin que tu me regardes. » Mais il ne l'a pas fait. Il remarquait quand nous n'avions plus de beurre de cacahuète. Il remarquait quand la poubelle n'était pas sortie. Il remarquait la facture d'électricité et le paiement de la voiture et la télécommande cassée. Il ne me remarquait pas. Et plus je me sentais invisible à côté de mon mari, plus je me sentais vivante chaque fois que cet ami entrait dans une pièce. Pourtant, ce n'était pas physique. Pas encore. Mais j'ai commencé à désirer les petites choses plus que je n'avais jamais désiré quelque chose de grand. Le son de son cou à la porte, la façon dont sa voix sonnait quand il disait mon nom, la légère courbe de son sourire quand nos yeux se rencontraient à travers la pelouse. Je riais plus quand il... Cette déclaration, avec sa simplicité claire et directe, apportait un coup intense à la région abdominale. La situation n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Après avoir laissé échapper un rire, il n'y avait aucun plan caché. Il a maintenu la conversation avec un engagement total. La chose la plus inquiétante de toutes était que je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. L'absence de brise dans la pièce a causé un malaise. Personne n'osait dire un seul mot. Ramon est resté immobile sans céder. Andreas ne pouvait pas détourner le regard dans la direction opposée. Il en va de même pour moi. Je suis restée à cet endroit, simplement assise, essayant de comprendre la situation. Cependant, j'étais complètement convaincue. Cette nuit s'est transformée en quelque chose d'inhabituel. Le choix de faire confiance. À partir de ce commentaire, la situation a subi un changement total. La perception que mon conjoint génère en moi, mon lien avec lui, même ma propre perception a subi des changements. Cependant, la nuit a pris une tournure inattendue pour nous tous. Il avait du mal à s'exprimer avec précision. Mon mari s'était toujours montré une personne discrète, quelqu'un qui évitait habituellement les situations inconfortables ou inhabituelles. Par conséquent, quelle était la raison de le faire à ce moment spécifique? Qu'est-ce qui t'a amené à exprimer ces mots devant deux individus que tu venais de rencontrer? Tous les aspects de mon être me faisaient sentir que quelque chose n'allait pas comme il se doit. Cela manquait de tout sens. J'ai examiné l'expression dans ses yeux de près. Cherchant un indice, j'ai besoin d'une indication qui m'aide à comprendre la situation plus clairement. Cependant, il a montré un manque d'intérêt total. Il a cherché à le maintenir dans un état de calme, comme si tout était en ordre. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une solitude intense qui m'a envahie complètement, comme si j'étais la seule présente à cet endroit. Bien qu'il y ait eu 4 personnes dans le groupe, ma tête était pleine de pensées. En succession, négligeant l'opportunité de réfléchir à leur sujet correctement, sommes-nous confrontés à une blague insipide? Es-tu en train d'essayer quelque chose de nouveau? Ressentez-vous du ressentiment envers moi? Qu'attends-tu de ce que je fais? Mon esprit ne cessait de tourner rapidement. Cependant, j'ai ressenti un frisson intense qui parcourait tout mon être sans la capacité de bouger. À l'intérieur de moi, brûlait un désir intense de me lever et de m'enfuir rapidement. S'il te plaît, procède à changer de pièce. Comporte-toi comme si cette situation n'était pas en train de se produire. J'ai choisi de ne pas participer à quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Cependant, à l'intérieur de moi, il y avait un aspect que je ne pouvais pas ignorer. Une petite voix continuait dans un coin de mon cerveau. Elle me disait fréquemment « Reste ici. Regarde ce qui se passe. Découvre la raison cachée derrière ces actions. » Mon désir de découvrir se heurtait à mon instinct de fuir. J'ai décidé de prêter attention à mon mari. Il tenait son verre calmement, montrant une acceptation totale de la circonstance. Sur son visage, on pouvait percevoir quelque chose. La façon dont il te regarde comme quelque chose de spécial et d'unique.
Ce qui me préoccupait le plus, c'est qu'il montrait une confiance totale que tout se déroulerait favorablement, comme s'il avait anticipé l'issue de la soirée. Cependant, comment pouvait-il être si convaincu d'une telle chose? Quel était le but qu'il cherchait à montrer? Et ce n'était pas seulement lui. Les deux individus ont capté mon intérêt pendant que j'enquêtais sur ce qu'ils communiquaient à la recherche de signes de leur incertitude mutuelle. Ramon était resté immobile, agissant comme s'il n'avait pas décidé entre éclater de rire ou fuir. Andrea semblait mal à l'aise. Cependant, sa position me donnait l'impression qu'il attendait avec impatience ce qui allait se passer ensuite. Quelle est son attente? Quelle serait la meilleure mesure à mettre en œuvre pour moi? Avec mes bras croisés, il était difficile pour moi de garder mon calme. Je n'avais pas l'intention d'abandonner si tôt. Je ne voulais pas donner l'impression d'être confuse. La situation pouvait s'aggraver considérablement. Manquant de force, j'ai décidé de rester silencieuse, agissant comme si je n'avais aucune relation avec les événements, faire semblant que cela ne me touche pas du tout. Cependant, à l'intérieur de la maison, la situation avait sombré dans le désordre complet. Encore une fois, mon mari m'a regardé intensément. À cette occasion, sa perspective avait complètement changé. Ce n'était pas quelque chose qui captait l'intérêt. La situation n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Il a montré une certaine confiance en mes capacités, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre pleinement. Quelle idée prenait-il en considération? Quels étaient mes objectifs et désirs? À cet instant précis, c'était la seule chose que je pouvais comprendre. Malgré mon effort de résister de toutes mes énergies, j'avais déjà donné mon consentement à faire partie de n'importe quel plan qu'il organisait. Il était impossible de quitter le travail. J'ai ressenti la sensation d'être piégée dans un état intermédiaire. Les doutes continuaient de me tourmenter sans cesse dans mon esprit. Cependant, la situation climatique s'aggravait progressivement. Le bruit paisible provenant du ciel résonnait doucement à travers les feuilles, tout comme le tic-tac des horloges qui comptent les télésecondes. Pour commencer, la respiration qui me touche devient de plus en plus difficile à gérer. Je souhaite recevoir des solutions aux questions que j'ai. Cependant, je ne pouvais pas décider d'enquêter. Mon téléphone portable continuait de résister complètement. Par la suite, je te le présente. C'est lui qui était responsable d'accomplir cette tâche. J'ai été surprise par le calme qu'il affichait. Le mari s'est levé de sa chaise. Il n'a pas fait un seul bruit. Il a négligé ses amis. Il est resté complètement immobile. Il s'est approché de moi avec son pas calme, prenant des décisions avec une confiance totale sur le chemin à prendre. S'approchant, il s'est penché légèrement et m'a chuchoté quelque chose à l'oreille à un volume si bas qu'il était imperceptible aux autres. Fais confiance à mes capacités. J'ai exprimé mes pensées à voix haute. Ces 3 mots seulement. Cependant, il a réussi à arrêter le tourbillon de pensées qui tourbillonnait dans ma tête. Le calme était clairement reflété dans sa manière de parler, presque protecteur. Cependant, en prenant une résolution sur place, fournissant des instructions délicatement comme si c'était une sorte de demande. À ce moment précis, j'ai vécu un mélange d'émotions qu'il était compliqué de décrire verbalement. Pour commencer, j'ai pensé à l'idée de lui demander clairement d'arrêter de plaisanter avec moi. Il est essentiel qu'il explique immédiatement la situation qui se déroulait. Cependant, la façon dont il te regarde a quelque chose de spécial et d'unique. La démonstration à laquelle j'ai assisté m'a amené à méditer. Le sentiment de protection que j'éprouvais m'a pris par surprise. Il n'avait jamais montré de comportement impulsif. Il était en train d'accomplir cette tâche. Il est essentiel d'avoir une justification valable. Même si je n'arrivais toujours pas à le comprendre, les mots qu'il m'avait dit continuaient de résonner dans mon esprit. Tu dois faire confiance à mes capacités et à ce que je peux accomplir. La situation commençait à se compliquer. C'est vraiment un vrai défi. Cependant, pour une raison quelconque, je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais pas d'autres options disponibles. Il semblait que ce message me soit transmis, même si c'est inhabituel ou inconfortable. Tout cela avait une cause. Même si je n'avais pas une connaissance exacte de sa signification, j'ai décidé de lui accorder le bénéfice du doute. Entourée par le dossier du fauteuil, j'ai pris une profonde inspiration. Je n'avais pas l'intention de partir rapidement. Je n'avais pas l'intention de continuer à résister. À ce moment précis, j'ai décidé de suivre le conseil des autres. Quelle en est la raison? Même si je ne comprends pas la situation, j'étais intéressée à découvrir jusqu'où cela pouvait aller. À l'intérieur de moi, je désire lui faire entièrement confiance. Juste un murmure insignifiant. Ces 3 phrases ont atteint un point de non-retour.
Ignorant cela, j'ai commencé un processus qui allait complètement changer la façon dont je voyais mon mari et moi-même. Pendant un bref moment, je suis restée immobile. Voudrais-tu que je cherche la suite de cette histoire pour découvrir ce qui s'est passé ensuite? Ou aimerais-tu que je fasse autre chose avec ce texte?